Bonjour à tous. Avant toute analyse de rêve ou de cauchemar, il faut avant tout toujours regarder ce qui s'est passé la veille ou même les 3 jours qui ont précédé le rêve. Le rêve se construit sur une part des événements et des émotions qui ont été vécues. Il est donc très important pour comprendre un rêve d'en trouver le déclencheur. Parce que l'émotion ressentie, comme la peur, l'appréhension, le dégoût, la colère, la tristesse, etc., dans ce qui s'est passé, se retrouve dans le rêve. Parfois, le déclencheur n'est pas facile à reconnaître. Il ne peut s'agir que de sensations, de malaise ou de mal-être ressenti, de flash ou de pensées fugitives. Il faut donc avoir une certaine volonté à comprendre nos rêves pour arriver à reconnaître ce ou ces déclencheurs. Pour exemple, qui n'a jamais rencontré des personnes qui nous mettent mal à l'aise ou que l'on détestera sans rien savoir d'eux-mêmes? Ce genre de rencontre ne manquera pas la nuit suivante de déclencher des rêves incompréhensibles. Dans la majorité des cas, chacun ne va pas penser spontanément à ça. Aller farfouiller dans ce qui a été vécu juste précédemment, surtout quand il y a eu engueulade, humiliation ou acte regrettable, l'orage passé, le beau temps revenu, ouf, on en est sorti, ce n'est pas pour y retourner. Revivre la scène, ça fait mal. Ça fait tellement mal qu'il faut parfois l'oublier. Et pourtant, vous l'avez en mémoire. Mémoire qui peut inconsciemment générer des angoisses pour l'avenir, sans réellement en connaître la cause. Trop souvent, on pense qu'il faut oublier le passé et ne se pencher que sur l'avenir. Mais on oublie que c'est le passé vécu qui est responsable de la façon dont on va appréhender le futur. Il n'en est jamais autrement. C'est très important. Comme par exemple cette personne qui rêve souvent que son mari la trompe, qui voit même dans son rêve que son mari lui demande de s'en aller, afin de pouvoir vivre avec cette femme. Des amis assistent à la scène. Elle se réveille en pleurant. Dans la vie réelle, la rêveuse pense souvent à divorcer. Cette fois, ce sont bien des pensées fugitives qui sont les déclencheurs de ses rêves. Des pensées retenues par autocensure obligée pour ne pas se retrouver en péril du jugement qui pourrait lui être fait en décrivant ses désirs inavouables. Les amis présents dans la scène de son rêve sont les témoins que c'est bien sur la demande de son mari et non de la sienne qu'il y a séparation. Ce rêve peut être considéré comme prémonitoire, car à n'en pas douter, dans un plus ou moins proche avenir, il y aura divorce puisque telle est déjà sa décision. Son avenir pourrait être mieux appréhendé si elle acceptait de reconnaître sa peur de ce que les autres vont penser de son désir de rompre. Dans cet autre exemple, c'est son mari qui part avec une autre. Elle pleure beaucoup dans ses rêves aussi, qui se font d'ailleurs de plus en plus répétitifs. Elle craque. Ils se sont rencontrés très jeunes et ont un enfant en bas âge. Depuis quelque temps, elle sent une certaine distance de la part de son conjoint. C'est bien là le déclencheur. Sensation de malaise. Il n'y a pas de grosse dispute dans le couple. Quand elle le questionne, il lui répond que tout va bien. Ça ne la rassure pas du tout. Dans la prémonition, il y a le résultat d'une capacité immense, propre à chacun, de pouvoir analyser une situation au point de sentir ce qui arrivera. Peut-il être prémonitoire son rêve? En tout cas, elle n'en écarte pas la possibilité. Tant et si bien que convaincue face à l'angoisse qui l'étreint, elle n'a d'autre solution que de lui confesser sa pensée, celle de le voir partir avec une autre, au risque de se l'entendre dire. C'est une préparation à accepter au mieux un événement inévitable
il ne faut pas oublier que la fonction première du rêve est de protéger à notre insu, rééquilibrer et prévenir la personne des émotions submergentes. À bientôt pour une prochaine vidéo.